L'année 2016 a été très difficile pour l'Afrique subsaharienne. Taux de croissance d'1,5%, taux le plus bas depuis 20 ans. Et les perspectives en 2017 sont un peu meilleures, mais restent quand même avec 2,7%, beaucoup inférieur aux dernières 20 ans. Cette mauvaise période est tirée surtout pour les pays producteurs de pétrole, qui connaissent une période très difficile. Je pense là au Nigeria, à l'Angola, les grandes économies pétrolières d'Afrique. Pour le Sénégal, par contre, nous voyons des bonnes perspectives, comme dans la zone UEMOA en général, des taux de croissance de 6%, voire 6,5%. Nous nous en réjouissons bien sûr, mais en même temps, nous avons dit que cette croissance a été tirée surtout par les investissements publics, des investissements dans les infrastructures, une bonne chose, mais aussi une chose qui doit, à un moment donné, donner le relais au secteur privé. La croissance ne peut pas être tirée de façon permanente par le secteur public, vu que cela donne lieu à des déficits et à un endettement encore plus important. Donc, raison de commencer à ralentir le rythme des investissements publics et d'encourager le secteur privé de reprendre le relais pour créer les emplois et de maintenir le taux de croissance au niveau actuel. Des nouvelles recettes, y compris des recettes pétrolières, sont bien sûr bienvenues. Mais deuxième leçon, c'est d'éviter une dépendance excessive du pétrole, et c'est là bien sûr dont souffre par exemple le Nigeria. Donc ce qui sera important pour le Sénégal en développant ces nouvelles ressources, c'est de mettre en place des institutions fortes, avec une transparence très éclairée sur ces recettes, pour que aussi bien les revenus et les dépenses y afférents sont connus par tous les citoyens sénégalais et qui mènent à des investissements effectifs dans l'économie sénégalaise. C'est ça qui sera important.